Everybody say la, 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 la. Salut, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance, pour voir les aspects qui seront mis en lumière pour chaque signe sur cette nouvelle lune du 13 mars 2021. Sur cette vidéo, vous pouvez consulter votre signe ascendant, solaire ou lunaire pour avoir un petit survol de votre domaine affectif. Regardez le signe où est votre Vénus sur YouTube pour avoir accès à la description de la vidéo et de toutes les infos que j'ai envie de partager avec vous, ainsi que le temps. Vous actionnez cette petite flèche qui se trouve en bas à droite, en dessous de la vidéo, et vous avez toutes ces infos, le timing, la musique et autres. Je remercie tous mes nouveaux abonnés et souhaite de nouveau un heureux anniversaire à vous si vous êtes poisson. Je démarre avec ce signe en lumière ce mois-ci. Pour vous, poissons, la nouvelle lune met en lumière une remise en question, un besoin de trancher ou d'équilibrer quelque chose dans votre vie. On a la carte de la famille qui vient appuyer cette remise en question. Donc pour moi, il s'agirait de schémas familiaux, de comportements relationnels que vous comprenez, que vous allez enfin regarder en face et être capable de couper, je pense. Les guides insistent sur le fait que ce sont vraiment des schémas familiaux et pas des personnes avec qui vous pourriez rompre. N'allez pas croire qu'il y aura des séparations, des divorces, que vous claquez la porte. C'est dans votre fort intérieur que quelque chose va se libérer, va s'apaiser. Vous allez comprendre et pouvoir lâcher justement ce qui était certainement la source d'un conflit. Les cartes qui sont venues en suivant parlent de maladie et d'intelligence face à la maladie et au traitement que l'on saurait appliquer. Donc pour moi, c'est vraiment dans cet esprit-là que la remise en question de la carte de la justice vient se poser. Vous allez vraiment, je pense, passer une quinzaine à délibérer sur des conceptions qui peuvent être erronées aujourd'hui. En général, sur les liens familiaux de nos parents, on atteint, je vous le souhaite, un potentiel d'amour, de capacité d'être aimé, de ressentir cet accompagnement, cette sécurité de parents qui sont là pour nous. Des fois, il suffit d'une seule circonstance désobligeante qui a été néfaste pour qu'on garde un souvenir ébranlant quasiment à vie. Et les guides appuient sur les termes et pas pour l'éternité, dans le sens où on est toujours à temps de libérer les schémas, justement. Il y a quelque chose de beau qui va être compris et travaillé et libéré surtout de votre compréhension, disent les guides, au cours de cette quinzaine. Pour leurs conseils, pour vous accompagner, on est sur un encouragement à regoûter l'espièglerie, du coup, votre créativité, votre légèreté d'esprit, pouvoir s'amuser au quotidien de choses superflues, pouvoir glisser dans la vague, dans ces eaux tièdes et tempérées, comme vous savez le faire si bien, pouvoir vous amuser des situations, même celles qui pouvaient auparavant être difficiles, voire inextricables. Ici, on vous invite vraiment à lever le pied avec la paresse, à réouvrir votre cœur d'enfant et venir jouer dans l'instant présent, dans la légèreté que devrait être la vie pour vous ce mois-ci. Par rapport à la paresse qui est venue différemment se positionner sur l'ordre des cartes, c'est comme si vous paraissiez, vous fainéantisiez par rapport à ces réjouissances qui demandent à être savourées finalement. On parle de fraîcheur, de jouvence, de renaissance dans un cœur d'enfant, d'être vraiment dans cette lumière immuable qui nous revitalise en permanence. Vous avez Auré et Hey Doggy Doggy, donc on est sur vos guides, votre guidance intérieure, votre intuition personnelle qui vous conduit quand même à relationner avec les bonnes personnes, avec les bons amis, à trouver les bons potentiels. J'entends trouver la bonne oreille pour vous exprimer, pour vider votre sac si vous avez besoin. En tout cas, il y aura l'écoute d'une personne de confiance, un ami, une amie, un réseau amical, un réseau proche et discret, disent les guides, pour pouvoir vous accompagner et vous aider à asseoir cette compréhension sur cette quinzaine. Je leur demande si on a d'autres messages. Ils disent oui, de continuer à évoluer dans
ce qui est concevable, convenable pour vous dans ce climat qui est facile à vivre pour vous. De vous focaliser sur tout ce qui vous rend la vie facile et saine. Justement, d'assainir cette définition de vie agréable, de vie facile, de vraiment pouvoir la définir et de faire la checklist de ce qu'est une vie agréable pour vous et de vous diriger vers tout ce que vous aurez noté sur cette checklist. On vous invite à avoir un regard nouveau sur les situations présentes. Les guides disent oui, c'est vraiment ce qui est demandé, de rénover notre façon de goûter la vie. Il y avait comme une amertume, un petit côté piquant, irritant, dans des choses simples qu'il est temps d'abolir, de laisser tomber, de comprendre pour que ça se désagrège, pour que le quotidien ait un goût plus doux, plus appréciable, qui piquera moins votre état de santé. Alors, ils disent, en ce sens que les guérisons, le rééquilibrage physique, physiologique et mental ne tient qu'à ces perceptions-là, qu'à savoir se focaliser et s'imposer cette gymnastique qui nous permet de voir quand même essentiellement la lumière qu'il y a dans chaque situation. Voilà. Ils vous disent que ça a pu être une longue équation de trouver cette formule arithmétique pour créer ce nouveau réflexe de visualisation du quotidien, mais que vous êtes à la fin de l'équation. Le plus dur de cette... Alors, j'ai équation et énigme, et du coup, c'est de cette équanime qui descend, c'est un particulier. Je l'offre comme c'est venu. Vous êtes donc sur le point de conclure, de poser la fin de l'équation. Ne lâchez pas aujourd'hui, même si ça vous est un peu contraignant avec cette paresse, que vous n'avez peut-être pas vraiment envie d'aller regarder dans ce sac, dans ce petit foutou familial ou relationnel, ou de souvenirs, dans ces vieilleries, on va dire, dans les breloques. Si vous n'avez pas envie d'aller regarder dans vos breloques de souvenirs ce qui est un peu désarmant, ayez ce courage, ou en tout cas continuez sur cette lancée-là, parce que vous êtes au but en fait. Il y a peu de pas à faire pour saisir cette compréhension-là. Les guides vous disent qu'ils vous amènent à ça, sur cette lunaison-là. Surtout ne baissez pas les bras si cela peut vous être plus facile par moment, parce que le goût doucereux qui sera libéré après cette décision de couper ces schémas sera beaucoup plus appréciable en bouche. Voilà, il y aura une rondeur nouvelle dans votre équilibre de vie et surtout l'impact sur votre santé qui sera fermement plus doux. Voilà, c'est en ce sens que vos guides vous encouragent à tenir le cap et à aller goûter sereinement, quelles que soient vos émotions, vos contraintes, vos contrariétés momentanées, d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout. De ne pas bifurquer comme le poisson juste avant l'objectif, d'avoir cette force-là. Et l'invitation plus solennelle à travers ces cartes serait d'aller jouer ça, d'aller vous amuser dans ces parties un peu irritantes. Ce sont des choses qui peuvent vous faire dresser le poil quand même, enfin vous révulser, voilà. Donc osez y aller, allez jouer là-dedans. Ne vous accrochez pas aux émotions pendant que tout ceci joue, mais amusez-vous de ça. Regardez-les en jouant, voilà, dans ce théâtre de la vie. Les guides vous disent que vous savez bien ce que c'est ce théâtre. Vous en connaissez tout le poids et la valeur. Ne restez plus dans cette illusion. Décidez de l'illusion que vous voulez voir aujourd'hui. Voilà, les guides disent c'est exactement ça. Tout est dit, merci. Ils vous disent qu'ils vous aiment, que vous êtes aimés et soutenus et particulièrement bien accompagnés en cette période. Gardez la foi. Très bien, je vous remercie à tous, aux guides et à vous. Pour cette écoute, je passe au prochain signe. Everybody say la. La la 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 la. Bélier, pour cette nouvelle lune du 13 mars, vous avez une invitation à transformer les choses, à couper avec le passé
Et les guides vous encouragent à la percer, à vraiment oser y aller. Il y a une renaissance qui est promise si vous foulez dans cette direction. Ce que je ressens sur cette carte, dans cet instant, c'est que ça pourrait être de colère, que vous ayez cette impulsion de transformation, de couper, de changer, de claquer la porte. Et que sans cette impulsion-là, vous ne seriez pas déterminé vraiment à transformer les choses. Il y a ce côté-là où vous pourriez douter et ne pas vraiment aller dans ce consensuel, aller fermement décider de transformer. En dos de deck, on a les compromis. Donc c'est un peu ce dilemme qui peut encore résider en vous actuellement, c'est est-ce que je me lance et je transforme ou est-ce que je réfléchis encore? Il y a cet aspect-là qui est présenté. Les guides vous conseillent donc d'y aller, de foncer, hein. C'est la percée, la renaissance, il y a une transformation qui est vraiment, ils me disent fatale, mais dans le bon sens de fatale. Ça fait résonner la femme fatale. Je sais pas ce que ça pourrait être pour vous. Adaptez, trouvez dans votre propre intuition ce que ça peut évoquer. Ici, il y a ce réseau amical, il y a une forêt de possibles, de réjouissances. Les guides disent oui, c'est ça. Alors ils disent c'est comme ça qu'on veut te voir renaître au jour. C'est-à-dire la vache maigre. C'est cette personne qui a décidé de lâcher des vieilles conceptions, un vieux manteau, un vieil habit, une vieille apparence qui n'était pas la sienne et qui est complètement alignée avec son identité intérieure, avec son âme et qui sait le revendiquer aujourd'hui, qui s'apprête à le revendiquer. On est sur le 9 de l'ermite. Donc on vient de boucler cette boucle et on est prêt à démarrer un cycle. On a des étoiles sur cette carte qui scintillent à l'horizon, qui sont quelques possibles. On me demande de les compter. Il y en a 5 ou 6 possibilités nouvelles qui s'offriront à vous, qui sont en train de se montrer là actuellement. Sur la quinzaine, il y aura des belles ouvertures, des belles opportunités. Les guides le garantissent. Donc c'est dans cet état-là qu'ils veulent vous le voir aujourd'hui. Libéré de tout ce qui était trop pesant, trop lourd, tout ce qui n'était pas vraiment vous, mais emprunté et subi, disent-ils. Aujourd'hui, ils veulent vous voir entièrement vous-même et prêt à démarrer autre chose. On vous encourage vraiment dans cette énergie yang à percer. Les guides disent c'est ça, plus que la transformation coupée, c'est percer, oser aller à fond dans le chemin que vous avez choisi. Voilà, on me dit laissez-vous porter en musique. Il y a cette notion artistique d'éveil du cœur où vraiment quand ça vibre, c'est le bon chemin. Il y a vraiment ce besoin de retrouver la confiance à travers la créativité, à travers votre propre créativité, et de laisser porter tout ça, de laisser jouir chaque étape de cette renaissance, de cette reconnexion à vous, de cette créativité qui danse en fait, qui se remet à jouer à plein régime en ce moment. Donc ils vous disent que vous n'en êtes plus à l'abrimer occasionnellement ou dès que vous doutez. Donc déjà vous l'écoutez, ils sont heureux de ça, mais d'oser y aller avec plus de gaieté, enfin la gaieté va accompagner chacun de vos pas, cette musique va pouvoir résonner à chaque avancée. On parle d'avancée spectaculaire. On me montre que dans cette étape de compromis initial où vous n'osez pas choisir, il y a une peur sous-jacente qui était là, qui est en train d'être lâchée, hein, justement. Dans cet état-là, elle n'est plus. Tant qu'elle a encore un peu de crédit, que vous la laissez chanter, hurler peut-être à votre oreille ou dans votre cœur, tant que vous l'invitez à être existante encore, elle peut vous freiner et vous conduire vers l'infortune. En tout cas, elle ne fait que retarder ce principe, j'entends, de danse, de channeling et d'accès le compromis avec vous-même, mais qu'avec vous-même. En dépit des peurs que des situations extérieures ont pu causer sur votre chemin. Aujourd'hui, c'est vraiment faire foi avec soi et à 100%. S'aimer à fond et croire en soi et y aller. Vous n'avez plus le temps. Les guides disent, ah oui, ce temps est révolu. Maintenant, c'est action et récompense, ils vous disent. Il y a des discussions sympathiques qui ont eu lieu par le passé. Il y a quelque chose qui va renaître par rapport à cet instant qui était agréable, à ces souvenirs passés. On reparle encore de compromis heureux ce coup-ci. Ce qui m'amène à vous proposer en analyse le fait qu'on aurait pu, il y a très longtemps, vous proposer une voie
et qu'elle est plus ou moins restée en stand-by et que là, dans les prochaines semaines, il se pourrait que le sujet revienne sur la table, que le projet soit... Oui, c'est ça. Le dossier réouvert et que vous vous remettiez sur cet axe-là. Il y a quelque chose comme ça. Les guides montrent que si le dossier se réouvre aujourd'hui, vous serez enfin prêt, totalement prêt ou prête à aller dedans. Vous aviez besoin de compléter quelque chose en vous-même pour être disponible à 100% pour accueillir la jouvence de cette voie-là. Qu'auparavant, ce n'était pas possible, vous n'étiez pas prêt ou prête. D'où la nécessité de fouler avec hardiesse finalement votre évolution actuelle, de mettre les bouchées doubles, en tout cas d'être très déterminé dans cette avancée, de ne plus hésiter et vraiment d'actionner, de vous mettre en marche, tout simplement. Et oui, les guides me reprennent, ce n'est pas tout simplement, c'est fermement. Voilà, d'avancer fermement. C'est le dernier cap avant l'allégresse, de la paix retrouvée. Ok, les guides me disent que c'est bon, j'ai tout dit. Ils vous remercient, ils vous demandent de vous faire confiance. Ils vous rappellent qu'ils sont avec vous. Et la seule grande et vraie question, c'est est-ce que vous êtes bien avec vous à 100% vous aussi. Voilà. C'est une réponse en action qu'ils vous demandent de contractuer maintenant pour vous-même. Et pour ce bonheur retrouvé, il y a quelque chose de très très beau. On parle de divin et de serein pour l'après. Donc, faites ce petit baume au cœur de cette promesse-là, qu'elle puisse vous donner l'élan pour avancer. Les guides disent oui, 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 de bien l'accrocher à double ou triple tour dans votre hopbox, dans les désirs que vous voulez voir se réaliser. Je vous remercie, je vous dis à dans 15 jours pour la pleine lune, je passe au prochain signe. Everybody say la, 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 la. Chers taureaux, bienvenue sur votre guidance de nouvelle lune du 13 mars. Pour vous, il sera question sur cette quinzaine de transformer les choses, d'un changement rapide et inattendu. J'ai l'impression qu'on a une paix retrouvée avec le conseil des guides qui serait la banalité et le regard intérieur. Sur les choses simples de la vie, qui sont quand même votre force, votre puissance de taureau, c'est de vous régaler des simplicités des choses. Plus que tout autre, vous savez ancrer ça en vous. Vous êtes ceux qui nous montrez ceci. Ici, il y a un cadeau qui va en découler. Cette transformation va vous amener à vous rassembler, à vous recueillir, à vous recentrer. Il y a une paix retrouvée à l'intérieur de soi avec ce regard intérieur. Je pense que ça va être à ce niveau-là que les choses vont se transformer, qu'il y a une sérénité retrouvée. Je le ressens vraiment comme ça. J'ai demandé des confirmations pour éclaircir cette transformation rapide. On a les possibilités, le voyage et le fardeau. Donc, en fonction du conseil qui vous est proposé pour passer la quinzaine le plus harmonieusement possible, on a des ouvertures, des possibilités nouvelles, un nouvel horizon qui se montre à vous, qui vous semble palpable là, accessible. On a ce voyage, ce déplacement vers finalement le recueillement au fond de soi. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans l'éventail des possibilités qui vont vous être offertes, finalement, cette transformation va être de faire un retour vers vous-même, de vous recentrer vers vous. Les guides me disent oui, voilà, c'est ça. Et plus que d'aller envisager des transformations extérieures, il y a vraiment un rassemblement en soi, une réparation profonde en vous qui est à l'œuvre et qui va être appuyée et accentuée, disons qu'elle sera accomplie. Qui disent oui, c'est ça, pour la pleine lune prochaine. Et en vis-à-vis de ce recentrage, de cet ancrage qui va poindre son éclat, je vais dire, on a le fardeau et l'attachement au passé. Donc c'est par rapport à ce que vous portiez que vous avez lâché. Là, vous les lâchez sur cette nouvelle lune, donc ce week-end, ces jours-ci. Vous lâchez des fardeaux et un attachement au passé. Il y a vraiment quelque chose qui est fini, qui est compris, libéré, lâché. C'est quelque chose qui vous empêchait d'être en paix et d'être surtout tranquille en vous. J'ai l'impression que vous portiez une culpabilité qui était inutile en fait, que vous vous créiez.
cette conception-là. Les guides me disent il y a eu des discussions qui vous ont permis de faire le tour d'une question par rapport au fardeau, aux choses que vous portiez, d'avoir une vision nouvelle. Donc par rapport à cette culpabilité-là, il y a quelque chose qui y est réparé. Et du coup, ce week-end, vous allez trouver cet apaisement en vous-même. C'est exactement ce qui va de nouveau pouvoir renaître en vous. C'est cette paix retrouvée où vous n'êtes plus ni victime, ni bourreau, disent les guides. Et surtout, vous n'êtes plus le coupable que vous pensiez être. Et ça, c'est nouveau. Le changement est bref, disent les guides. Donc c'est vraiment, en ce moment, je sens que ça va être rapidement acté et vous allez pouvoir retrouver ce calme et cette paix intérieure. Les guides disent oui, qu'il va falloir quand même 4-5 jours, hein, ça se fait pas en claquant des doigts. Voilà, et je veux voir la suite. Donc ça, c'est ce qui a été proposé pour vous amener à libérer des croyances. Ici, on a ces amitiés qui sont bienvenues, qui sont posés sur votre route au bon moment pour amorcer le démarrage de quelque chose de nouveau. Les guides me disent oui, on est à l'aube d'un nouveau jour. Regarde comme ces deux cartes sont analogues finalement et complémentaires surtout. Voilà, on a un soleil qui a une couleur très froide, lunaire, féminine, et un soleil qui est rougeoyant de désir ardent, très masculin, très yang, qui est brûlant d'amour et de désir. Voilà, et les guides vous disent que entre ces deux oscillations, vous serez cet aigle qui regarde la scène de loin. Et vous ne serez plus confondu soit à ce désir brûlant, soit à ce manque de désir par croyance de culpabilité ou de, mettez le mot qui comblera au mieux en fonction de votre situation. Vous allez pouvoir vous élever au-dessus de ces situations qui étaient... Oh, c'était paralysant, il y avait une fatigue physique, je sens, et morale, d'abord morale puis physique liée à ça. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se libérer par rapport à ça, c'est de très bon augure. Par rapport à ces amitiés que vos guides, votre bonne impulsion vous pose sur le chemin, les guides vous encouragent à aller goûter ces relations, à partager du temps avec ces amis-là. Ça va vous aider à décanter et à finir de comprendre ce qui doit lâcher. Et de décider, il y a toujours cette part de décision d'aller soit regoûter cette froideur du cœur, ou en excès cette passion du cœur qui dévore trop, ou soit de couper le lien et de vous écarter de ce qui est trop ou froid ou chaud, et de reprendre cet axe intérieur linéaire qui est le meilleur équilibre qui soit pour vous permettre d'être heureux à vous, qui aimez la simplicité de la vie, qui aimez tous ces plaisirs simples et harmonieux en toutes circonstances. On parle d'état belliqueux. S'il y avait eu des excès ou des montées de colère, ce serait intéressant pour vous aider à comprendre d'observer ces moments par le passé où vous ressentiez qu'il y avait la moutarde qui montait. Dans quelles circonstances cela s'exprimait? Cela pourrait vous donner des clés, des voies de réponse, d'introspection pour désamorcer ceci justement. Parce que c'est là qu'il y a quelque chose à lâcher, à comprendre, à détendre, à déculpabiliser pour ôter cette colère ou ce qui pourrait ressembler à une émotion trop forte en fait. Voilà. Je pense avoir tout dit. Les guides confirment, ils vous aiment et je vous remercie. Pardon, et nous vous remercions. Passez une bonne quinzaine, likez si ça vous parle, laissez-moi un joli petit commentaire, c'est avec plaisir, et abonnez-vous bien sûr si le cœur vous en dit. À très vite sur la chaîne, bye. Everybody say la, la la 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 la. Chers Gémeaux, pour vous, ce qui est mis en lumière pour cette nouvelle lune du 13 mars, ce sont les honneurs. Pour moi, on a une gratification, une gratitude, il y a quelque chose qui est honoré. Avec les conseils des guides, on a la participation. Ce conseil devrait à plusieurs ou devrait dans un consensuel. Ici, le sens de participation, je le ressens comme l'invitation à évoluer avec des valeurs qui nous sont propres, qui appartiennent à un collectif particulier. C'est une invitation à être certain
que bien qu'on ait une conception de la vie et des choses qui nous soit bien propre et un peu particulière, j'ai envie de dire authentique aussi, on est quand même relié à un collectif, on vibre une certaine fréquence et notre action délibérée permet de nous mettre en fréquence avec ce collectif de personnes justement. Les guides vous disent de bien avoir à l'esprit comme une certitude évidente que vous n'êtes pas seul, que vous n'œuvrez pas seul et que même si vous faites un petit apport de colibri aujourd'hui, vous êtes tellement nombreux à aller dans ce même sens, dans cette même direction, avec ces mêmes convictions, que c'est une garantie de puissance, ils vous disent, pour le devenir. Par rapport aux honneurs, j'ai demandé un peu plus d'explications. On a les pénates, du coup on a ce bien-être retrouvé à la maison. Les pénates, c'est vraiment cette quiétude au foyer qui est mise en lumière. Il y a une abondance par rapport à ça. C'est une carte qui s'appelle argent, mais je vois l'abondance dans d'autres domaines avec cette carte. C'est plus sur un petit confiné sympathique, quelque chose d'agréable, d'avoir ce plaisir d'être à la maison, qui est exacerbé avec cet assemblage de cartes pour moi. On a les appuis par rapport à ça face au despotisme. En fait, le fait d'être tranquillement peinard chez soi, regarde cet attachement social, en fait, ça vous permet de passer des heures meilleures en face d'un asservissement total et sociétal. Je le vois vraiment comme ça. Donc, les conseils des guides sont vraiment de vous inviter à œuvrer dans ce que vous savez faire, de ce que vous aimez faire, en ayant cette conscience de ne pas être seul, d'être relié à un tout, à une symbiose uniforme, en accord avec vos propres valeurs, qui vous permet d'être à l'œuvre dans la construction de votre bonheur intérieur, mais dans le sens du foyer. Pour moi, Gémeaux, tout ce que vous vivez depuis certaines lunes déjà est déjà un chemin amorcé pour être aligné à l'intérieur de vous. Ce travail pour moi a déjà été fait et là ce qui est à l'œuvre c'est ce rayonnement à l'extérieur de vous, dans cette proximité qui vous entoure, dans ce cocon familial, j'ai envie de dire, ce foyer, ce bien-être qui illumine la vie à la maison, la vie de couple, la vie familiale. Il y a ce ressourcement qui est pérennisé de ce côté-là. Il y a quelque chose de bienveillant, de rassurant, de profondément paisible, c'est ça, qui est rassurant au plus haut point et qui vous permet de mieux affronter les servitudes extérieures. C'est-à-dire que vous voyez de mieux en mieux combien la coupe des gens extérieurs à ce petit cocon est complètement vide et ils sont complètement avachis sous le joug d'un poids de société. Et tout ce qui est offert ici, ces honneurs-là, vous permet de vous émanciper, c'est ce qui descend, mais surtout de vous extraire de ça, de vraiment vous protéger et vous recueillir, vous rassembler. Je sens beaucoup d'amour, de détente, de douceur. C'est ce climat-là qui est à l'œuvre pour vous, en face de cette société qui est contrainte en fait. J'ai envie de dire que ça vous amène à prendre votre mal en patience ou votre bonheur en clémence. On va le formuler comme ça, pour rester sur des fréquences très positives. Mais c'est un peu ce qui se dégage de ces cartes. Et je trouve ça très joli au fil des tirages qu'on a pu avoir. Parce que l'ancrage qui a été fait sur plusieurs lunaisons pour vous est vraiment à l'œuvre et permet de dégager autour de vous cette doucereuse énergie. Il y a quelque chose de très chaleureux, de jovial, qui est déjà posé et détendu. Vous voyez la contrainte, mais elle ne découle pas sur vous, elle est vraiment très éloignée. Vous pourriez aussi poser encore plus de liberté dans votre vie, poser des limites encore plus strictes pour dégager plus de temps, de liberté et de douceur encore plus présente dans votre quotidien. Oui, voilà ce que disent les guides. Alors, ce qu'ils essaient de me montrer, c'est qu'à travers ce geste, il y a quelque chose qui est apporté aux autres, à la société, comme un exemple pour montrer qu'en faisant ça, on peut mieux se rassembler, mieux se ressourcer. Il y a quelque chose comme ça qui est apporté pour les autres ou qui est dévoilé pour aider les autres dans le sens de se prémunir, de se rassembler au foyer, de
prendre plus de temps pour soi, pour sa construction intérieure et immédiate en fait. Je ne sais pas comment le définir, mais ce sont les images qui descendent. Alors je demande si c'est tout ce qu'on avait à souligner sur ce tirage. Les guides semblent me dire que oui. Oui, et ils nous remercient. Je vous invite à poser un pouce si ça vous parle, ça me permet moi de voir ce qu'il en est de ces tirages offerts à la volée. Je suis toute oui pour vos commentaires, je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très vite sur la chaîne, bye. Everybody say la 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 Cher Cancer, pour vous, cette nouvelle lune du 13 mars va vous amener des nouvelles. Soit vous allez recevoir des nouvelles, soit vous allez donner des nouvelles, soit il va y avoir une façon nouvelle de goûter la vie. Il y a quelque chose de différent, de nouveau qui se pose, enfin j'entends. Parmi les cartes qui sont venues se rajouter, mais c'était un peu diffus, les guides m'ont quand même dit prends-les, on a le départ et la transformation. Et pour moi, les nouvelles concernent quelque chose où vous aimeriez un départ, un nouveau départ, mais qui était comme si le moteur était embourbé dans de la boue, ça décollait pas, ça démarrait pas. C'était pas une voie sans issue, mais c'était un passage bloqué, il y avait une épreuve à travers ça. Et on a cette transformation qui apparemment va pouvoir s'amorcer ou a déjà été à l'œuvre et permet après décantage d'avoir ces nouvelles et une avancée qui est renouvelée. Ici, pour les conseils, les guides vous parlent de réaliser vos rêves, de vous offrir le cadeau de réaliser vos rêves. Et on a l'archange Michael qui est là et qui vous entraîne, qui est votre meilleure monture finalement. Dans cette énergie-là, vous allez pouvoir courir vers votre devenir, aller vers ce que vous voulez vraiment. On parle d'authenticité, de la réussite, de l'ouverture aux autres. On a ce jardin d'amour intérieur, les valeurs qu'on garde au plus profond de soi qui nous assurent une joie permanente en fait. C'est notre petit jardin secret. Nos souvenirs doucereux qui nous rappellent qu'on est aimé, qui nous donnent une joie de vivre spontanément en fait. Tout ce qu'on nourrit au plus profond de soi pour rester dans cette paix de l'amour universel. Par rapport à ça, il y a vraiment eu une réparation. Je pense qu'il y a aussi, par rapport aux nouvelles, des choses qui vont pouvoir être dites, extériorisées et libérer quelque chose, en tout cas réparer quelque chose au niveau de l'amour propre. Et vous permettre de repartir libéré de ça. On parle ici d'une renaissance à vous-même, avec des fréquences un peu plus harmonieuses qui vous permet d'atteindre un collectif de personnes en adéquation avec ce que vous êtes à l'heure actuelle, ce que vous êtes vraiment. Aujourd'hui est libéré de certaines prises, de certains émois. Il y a quelque chose de transmuté ou qui pourra l'être avec ces informations-là, cette communication-là. Prochainement, en tout cas sur la quinzaine, c'est l'invitation. Si je devais appuyer les conseils des guides, ce serait de vous inviter à vous focaliser sur ce que vous voulez voir pour demain. Ce que vous voulez voir se réaliser. Vraiment, n'hésitez pas à prendre un papier, un stylo et noter tous les rêves qui vous passent par la tête, parce que c'est vraiment la direction que vous prendrez prochainement. Donc, mieux elle sera définie, vu l'élan qu'il va y avoir pour vous amener à ça, vous vous promenez sur ce chemin. Les guides disent vous éjectez sur ce chemin de réussite. C'est bien d'avoir bien jalonner tout ça mentalement avant pour être sûr de ne plus avoir à réfléchir et à s'ouvrir à ce cadeau quand l'occasion se présentera. Il semble qu'elle arrive d'ici un mois, une semaine. Il y a quelque chose de très porteur après là. Dans un mois, prochaine nouvelle lune, mi-avril. Avec de nouvelles personnes, un nouveau collectif. Pour moi, il y a de nouvelles rencontres qui sont plus alignées avec votre vérité intérieure. Les guides disent oui, c'est tout à fait ça. Ces cadeaux-là sont pour bientôt. Pour en revenir à aujourd'hui, pour l'heure actuelle, on en est vraiment à trancher quelque chose, à délayer une situation par la parole, les négociations, l'information. Ils me disent que informer, pour certains, ce sera d'abord se désinformer
pour se réinformer correctement. Il y a une notion de polarité, de changer le cours de la narration. Ils disent c'est exactement ça. Il y a un repositionnement par rapport à votre capital de vie, j'entends, à votre potentiel de vie aussi, qui est en train de se réajuster. Les choses vont être un peu différentes après ce cap-là. Là, il y a encore, à travers le verbe et la parole, à faire le tour d'une question qui était râpeuse, et des solutions de réajustement exactement vont être trouvées ensuite. Je pense que tout l'accent est mis sur cette information, ces nouvelles, un courrier, une communication, des échanges. Ça peut être des nouvelles que l'on n'attend pas. Il peut y avoir une surprise qui vous reconnecte à vos rêves, ou avec cette idée que vous pensiez que c'était fichu, et que là, il y a quelque chose de surprenant et d'agréable qui puisse venir réamorcer ce désir-là, qui est protégé par l'archange Michael. Voilà, il me dit de ne pas en dire plus. Ils ont hâte que vous en soyez là. Voilà, d'ici une quinzaine. Le vent aura tourné, les choses auront changé. Il me montre cette girouette qui tourne. Et vous vous serez réaligné face à quelque chose de très agréable pour la suite. Ils vous disent que c'est ce qu'ils attendaient de vous et que jusque-là, il vous manquait certaines informations pour le comprendre et pouvoir décider de switcher juste ce qu'il faut pour pouvoir aller dans la direction pérenne. C'est vraiment de la justesse dans l'axe de direction. C'est comme si vous vouliez aller au bord de la mer et que plus tard, vous pourriez voir les falaises de Normandie, enfin, quelque chose comme ça. C'est un exemple. Voilà, je pense que tout est dit pour vous. Je vous remercie d'avoir visionné cette petite séquence. Je vous invite à regarder la prochaine dans 15 jours pour la pleine lune. Je vous souhaite de passer une lunaison sympathique. À très vite. Everybody say la, 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 la. Cher Lion, pour vous, pour cette nouvelle lune du 13 mars, ce qui est mis en lumière, c'est la fatalité. La fatalité peut exprimer cette pensée d'être Calimero quelque part. J'aime bien cette image. Elle reviendra souvent. De penser que le flambeau est baissé alors que c'est nous qui baissons les bras et de ce fait baissons le flambeau. D'avoir aussi conscience qu'on peut couper ça. On peut changer, c'est nous qui avons les rênes en main. Et cette question-là a été soulevée par rapport à la paix que l'on peut s'offrir. Il y a un climat qui peut être anxiogène, que vous générez sûrement inconsciemment, ou en courant certaines vérités, certains buts, qui aujourd'hui semblent devoir se tempérer un peu pour laisser la place à, les guides disent, à respirer un peu. Vous laissez reprendre votre souffle, semble nécessaire actuellement. Et ce qui était très amusant pour les conseils, c'est que les guides vous disent que c'est vous le maître, c'est vous qui avez le pouvoir de décélérer ou pas. C'est vous qui êtes le maître de ce rythme, de cet état de stress, et vous seul pouvez décélérer. On vous conseille l'espièglerie, de prendre du temps pour vous amuser, vous ressourcer un petit peu par 2 fois. Et on a l'aventure qui est offerte en suivant ce que je sens. C'est clairement qu'ici, on avait mis l'accent sur des qualités particulières dans notre vie et qu'aujourd'hui, elles ne sont plus du tout adaptées. Et tant que vous ne ralentissez pas le rythme, que vous gardez la tête dans le guidon, vous n'êtes pas capable de voir que vous avez changé et que l'heure n'est plus à courir ce lièvre en fait. C'est très amusant parce qu'on a une barbe sur ce protagoniste et le maître aussi a sa barbe qui est blanche, plus longue, qui a plus de maturité, plus de sagesse et qu'il a pris le temps de se redresser, de lâcher tout ce qui occupait ses mains dans une direction et dans l'autre pour vraiment se recentrer sur son chakra couronne, sur sa guidance intérieure, pour vraiment écouter l'appel incessant, j'ai envie de dire, de ce qui est à vivre, à éprouver actuellement, qui n'a rien à voir avec une forme de docilité, c'est le mot qui descend, une forme de soumission à des projets qui n'ont plus de corps et de cœur aujourd'hui. Ça vous correspond plus, j'ai l'impression qu'il y a un changement qui a été fait, que vous n'avez pas encore intégré, que c'est déjà transformé.
et qu'il faut en passer par une phase de tranquillité pour pouvoir mieux vous réaligner avec vos nouvelles valeurs. Les choses se sont jouées sans que vous vous en rendiez compte et vous êtes encore très actif ou active dans un schéma, dans une direction qui n'est plus aussi adaptée pour vous actuellement. Et on vous demande vraiment de vous amuser, de lever le pied. Et ce qu'on nous montre plus clairement, c'est qu'il y a cette aventure. J'ai l'impression qu'ici, tous les cadeaux que vous attendiez, qui n'étaient pas mûrs à l'époque, sont enfin prêts à scintiller devant vous. Mais qu'il faut pour ça que vous puissiez jouer pour trouver le passage au milieu des buissons. Il faut que vous puissiez vous laisser du temps, ce temps de paix un peu, vous programmer vraiment une semaine de vacances. Même si c'est un jour, même si c'est une heure, mais posez cette intention parce que votre âme en a besoin actuellement. Il y a vraiment cet appel-là qui semble profond. J'ai l'impression que votre enfant intérieur, votre âme alignée avec des rêves d'enfant, donc en ce sens je dis enfant intérieur, cette sonnerie est en train de sonner et vous l'entendez pas parce que vous êtes occupé. Votre esprit est occupé, vous êtes dirigé dans un rôle qui demande d'être recadré aujourd'hui. Ici, vous êtes en phase d'embrasser votre destin qui est dans cette direction et qui n'est pas dans celle-là. Et il faut que vous vous arrêtiez 2 secondes pour en prendre conscience et oser changer de direction ou laisser ouvrir cette porte de l'aventure. Voilà, il y a quelque chose qui demande à être emprunté, une nouvelle voie. On parle de confiance aussi. Il pourrait y avoir une peur du vide que je mets entre guillemets bien sûr, une peur de pas avoir assez, une peur de manquer de quelque chose qui vous attelle à un rôle et à une action incessante, à quelque chose qui est trop actuellement et vous ne voyez pas que c'est trop ou vous ne comprenez pas que vous pouvez transformer, apaiser, détendre, lever le pied. Et je sens que c'est vraiment ça qui a besoin d'être apaisé en ce moment pour pouvoir laisser la place à une autre plénitude qui est vraiment beaucoup plus scintillante, qui a des couleurs vraiment en accord avec votre âme, votre choix d'âme et ou des rêves d'enfant. C'est très joli, mais vous en êtes là. Si en ce moment on vous montre ça, c'est pas forcément le meilleur côté. Là, on est sur du pessimisme, du défaitisme. Il y a un sentiment d'être désabusé par rapport aux événements, de subir plutôt que de créer, que de générer, voilà. Donc il y a quelque chose à poser, il y a quelque chose à cesser pour pouvoir retrouver la paix. Et pour vraiment y arriver, on vous demande de vous reconnecter à votre lumière intérieure. Le maître, c'est bien vous, et vous avez au fond de vous la solution. Vous avez déjà cette petite voix qui vous fait goûter ce que ça pourrait être si vous arrêtiez le temps 2 minutes. Voilà, le meilleur exercice finalement serait celui-là. Si vous arrêtez le temps, maintenant, qu'est-ce qui émerge? Qu'est-ce que vous feriez? L'espace qui se crée dans ce laps vous permettrait de faire quoi? C'est cette réponse-là qui est essentielle. Voilà, les guides me disent que c'est bon. On vous a donné le tuyau. Ok. Bien, j'en reste là pour votre signe, mes chers lions, courage. Je vous souhaite de passer une bonne quinzaine et je vous dis à dans 15 jours. Un petit like si cela vous parle, un partage si ça parle pour quelqu'un. N'hésitez surtout pas, cette vidéo est vraiment faite pour ça. Un commentaire si vous avez envie de partager vos ressentis. Et je vous remercie d'avance de tout ceci. Je vous embrasse. Bye. Everybody say la, la la la, la la la, la la la, la la la. Mes chères vierges, pour vous, pour cette lunaison, ce qui est mis en lumière, c'est la guidance intérieure, la bonne étoile, la protection divine, disent les guides, et la maison Dieu, la transformation. Là, j'ai l'impression qu'en fonction de l'eau que vous avez apportée à votre moulin, vous recevrez. La providence vous donnera à hauteur de ce que vous avez investi, des efforts que vous avez faits, de ce que vous avez pratiqué, mis en œuvre. Votre cadeau sera là. Avec, on a Diamantin, le dieu des océans, qui vous porte sur sa vague à surfer au-dessus des complications et arriver droit au but ou sur la rive sain et sauf
saine et sauve du mieux possible. En accompagnement, nous avons de nouveau la foudre, donc la maison Dieu, la tour de Babel, des événements soudains, une transformation qui est annoncée et subie. Les guides insistent sur le fait que vous n'êtes pas à l'origine de ces transformations. C'est quelque chose d'inattendu que vous n'expectiez pas, qui va vous faire regarder de nouvelles perspectives. Cet événement inattendu va vous permettre de libérer des aspects contraignants de votre morale, de votre conception. Je sens une part de rigidité, de limitation intérieure qui va pouvoir être libérée. On parle de patience avec la lune, la grossesse, on parle de 9 mois, ou d'une lunaison. Ici, on a bien cette pleine lune, donc dans 15 jours assurément. L'intensité est portée vers ceci, donc dans 15 jours pour vous, vous êtes prêts au changement. Les guides disent oui, c'est tout à fait ça. On a l'abondance qui est garantie derrière. L'abondance, on a en ligne de mire la lune et le soleil en face, donc on est bien sur une pleine lune. Donc on a cette morale qui va être un peu dure à lâcher, cette rigidité intérieure, une conception que l'on a, sur laquelle on était en confort total, hein, ça nous rassurait, qu'il va falloir lâcher. Ça va prendre la quinzaine apparemment. Dans 15 jours, ça aura bien maturé et le point culminant sera sur cette prochaine pleine lune. Et dans 1 mois et demi, la prochaine pleine lune, qui sera sûrement fin avril, vous permettra d'obtenir l'abondance que vous méritez, disent les guides. On est là, hein, sur cette plume du destin qui vient... Il me montre cette plume qui nous fait chatouiller le nez, où on éternue la morale qui nous coince, là, le chat en travers de la gorge, exactement. Et après, on est libéré. Après, on peut toucher du doigt ce qu'on voulait. Il y a quand même cette rigidité en amont à travailler. Ça va être, une fois que vous aurez fini par, au bout de 15 jours, décider d'assouplir certaines contraintes, j'ai ce signe-là qui vient de posséder, de tenir, de ne pas vouloir lâcher. Oui, les guides me disent, c'est pour ça qu'on a l'attachement au passé. En dos de deck, il y a quelque chose qui vous retient au passé, que vous ne voulez pas lâcher. On l'avait déjà sur les tirages antécédents, où vous aviez du mal à comprendre que ce que vous viviez, vous ne le vivrez plus, que c'était les derniers états d'une certaine situation qui était agréable, certes, mais l'avenir sera beau aussi. Et oui, c'est cette difficulté à lâcher le présent qui est déjà passé, en fait. Oh, on a une carte qui est retournée, je ne l'avais pas vue. Les guides disent, c'est la cerise sur le gâteau. La percée, vous y arrivez. Superbe. Bravo. Et oui, vous y arrivez avec cette intensité. Il y a une renaissance, hein. Là, la lumière revient. On a c'est pas seulement le chakra cœur, on a tout le vital, le centre vital qui est régénéré. Je pense qu'une fois que vous aurez eu ce courage-là de travailler encore des choses difficiles à vivre, hein, notre pire ennemi, c'est toujours notre mental, notre ego. Une fois que vous aurez pu dissiper ces réclamations, tout votre être sera en équilibre. Votre vitalité sera pérenne, retrouver une belle énergie et on a cette abondance, cette réussite. Il y a vraiment de beaux horizons pour la fin du printemps et le début de l'été. Les guides me confirment que oui, il y a des cadeaux tout à fait à la hauteur de ce que vous méritez vraiment. Et vous le méritez, insiste-t-il, et j'avais envie de voir encore un peu. On vous parle d'amis qui peuvent vous aider à trancher ces moments de doute et de remise en question, qui peuvent être une bonne oreille, une bonne écoute. Des amis en vacances, peut-être partir un petit peu, vous détendre, vous prendre un bol d'air avec des amis, de très bons amis que vous ne voyez pas souvent. Hop, on a les 3 grâces qui vous invitent à venir dans cette direction. Vous avez besoin de retrouver votre unité, votre cœur. On est là, hein. C'est la même chose. Il y a une vision nouvelle qui va pouvoir se faire jour en vous une fois que vous aurez lâché un principe qui est obsolète, qui ne sert plus à rien. C'est des formes pensées qui vous nuisent, vous empêchent d'être libre, de vibrer, de danser la vie, d'être heureux.
Et tant que ces pensées-là, cette croyance-là est à l'œuvre, il n'y a pas la place pour renouveler vos sens, pour renouveler votre vision du monde, et il y en a vraiment besoin. L'univers veut vous amener à vous montrer une nouvelle conception des choses. Ici, on a un regard nouveau, quelque chose de nouveau, une nouvelle pierre qu'on apporte à l'édifice. On est sur le battleur du tarot de Marseille. Et l'univers veut vraiment vous amener à démarrer quelque chose de nouveau, de différent, de régénérant, qui est vraiment plus aligné avec le démarrage d'un nouveau cycle. Il y a vraiment quelque chose qui aura cessé. Je pense que le plus dur à lâcher, c'est ça. C'est une rigidité, c'est comme une promesse que vous vous étiez fait à vous-même par le passé, et aujourd'hui vous avez cheminé, vous êtes arrivé au but. Et maintenant, il faut vous laisser le temps, la joie, le plaisir et le courage de vous poser de nouvelles définitions et directions pour avancer. De créer l'avenir, tout simplement, et le présent en dépendra. On a des nouvelles perspectives que l'univers veut vous amener à goûter, qui parlent de couple, de façon de voir la relation, qu'elle soit affective ou sociale, hein, ou professionnelle pour certains, qui sera vraiment en accord avec ce que votre âme a décidé de venir vivre et goûter sur cette terre dans cette incarnation. Et vos guides en ce moment vous conduisent dans cette direction. Et le plus dur est de lâcher le passé, de lâcher cette conception qui était superbe pour le chemin que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui, mais qui n'est plus du tout adaptée à la nouvelle histoire, au nouveau cycle que vous êtes en voie de démarrer là. Voilà, et on a cette patience, ce temps de maturité qui va vous permettre de vous réunir, de vous compléter, d'être authentique, complètement consciente ou conscient des nouveaux paradigmes qui jouent aujourd'hui dans votre vie, qui méritent de jouer, disent les guides. Il y a d'autres dimensions qui vont être plus palpitantes pour vous, il faut juste le temps de leur laisser la place, d'être ressenties et goûtées. Et cela viendra par ces nouvelles personnes, par ces amis, des rencontres amicales ou des très bonnes amitiés professionnelles que vous allez pouvoir goûter, soit en vacances, soit à distance pour des gens éloignés. En tout cas, il y a ce réseau, il y a des relations agréables qui vont vous ouvrir l'esprit vers de nouvelles perspectives, qui seront vraiment alignées avec ce que votre âme est venue goûter. Là, il y a une porte, une parenthèse qui s'ouvre et vous avez un moyen de vous rediriger directement dans ce que vous voulez goûter sur Terre. D'ici 15 jours, il y a quelque chose qui va être palpitant, vraiment. Dans la mesure où vous aurez lâché cette chose si dure à lâcher, de toute façon, on ne parle que de ça. D'événements soudains qui vous permettent de prendre conscience et de transformer ce qui doit lâcher pour être prêt à vivre quelque chose de nouveau, de différent, de plus aligné avec vous-même. C'est vraiment ça, c'est très joli, je veux bien des petits commentaires, c'est très très beau. Racontez-moi, ça me plaît. Voilà pour vous, je vous remercie d'avoir regardé cette petite séquence. Je vous invite à regarder la suite de cette histoire dans 15 jours pour la pleine lune. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bye. Everybody say la, la la 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 la. Chère Balance, pour vous, on a eu plein de cartes. Je pense qu'on aura une belle histoire. On a le feu de la passion. Il y a une rivalité, quelque chose qui vous titille et vous donne envie d'avancer, qui est un peu en rivalité, mais qui est comme ça. En ce moment, ça swing, ça danse et ça vous donne des défis. Et vous avez envie d'avancer grâce à ça. Et c'est superbe. On a la chance, la providence qui est là pour vous protéger, vous guider et vous sourire, dit-on. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Les guides aussi vous disent de démarrer quelque chose de nouveau. Si vous avez de nouvelles idées, une nouvelle direction, de nouveaux choix, oui, allez-y. Waouh! Donc, ceci étant dit, je reprends cette histoire avec la méchanceté. Donc, il y a quelque chose de nouveau par rapport à un état d'urgence, j'entends. Il y a eu des dissensions sociales,
Là, je vous vois plutôt seul, entier, très entier ou entière, hein, face à la méchanceté d'un groupuscule de personnes, et on a la beauté. J'ai l'impression que face à des dissensions, vous n'avez pas changé d'axe, vous êtes resté vivement vous-même, aligné dans votre justice, dans votre besoin de justice, qui est confirmé ici, me disent les guides. Et ceci va payer. Il y a quelque chose qui va rayonner au-delà de tout ce qui pouvait être mesquin, méchant, néfaste. Vous avez assez d'amour et d'amour-propre et de droiture pour avoir contourné et enserré d'amour ces problèmes en fait. Et vous êtes pas passé au-dessus, mais vous avez tenu bon. Et je pense qu'il va y avoir des félicitudes avec ça. C'est très joli. C'est rare quand l'histoire parle de la sorte. Les guides me demandent de vous dire que c'est un encouragement à garder votre alignement, votre axe, à ne pas lâcher. Parce que c'est ça qui sera honoré. Avec la beauté, on aligne le corps, le cœur et l'âme en vertu de ce qui est bon et de ce qui est juste, disent les guides. Donc restez dans cette vérité-là, vous balance, c'est votre équilibre et votre bien-être est là et n'est qu'à ce dépend de droiture, de respect. On a la carte du partage en conseil. Le partage, l'épanouissement, l'existence et le stress. Ici, on vous conseille de partager, de dire, de communiquer exactement sur la façon dont vous êtes heureux ou heureuse dans votre vie. Dans les certitudes qui vous remplissent de bonheur finalement, dans ce que vous croyez être juste et bon. Et ce qui est bien chez vous, c'est que c'est pas bon pour vous, c'est bon pour nous. Votre axe, votre grande qualité, elle est vraiment là dans partager. On a une idée de partage familial, convivial, mais de partage sociétal aussi. Il y a des informations que vous pouvez et devez, disent les guides, ici, avec cette nativité, ces nouvelles idées, surtout écoutez-les, elles sont bénies. Hein. Bénies par la grâce divine, dit-on. C'est très important. Les guides vous disent, c'est vous qui avez raison, vous êtes protégés, accompagnés. Les rivalités, c'est des fifreluches. C'est rien d'important. C'est ici que tout se joue. Les guides me demandent de regarder que ces couleurs sont bien les mêmes. Soyez consciente et conscient que vous êtes bien baignés dans cette lumière. Alors oui, on a ce bleu cyan qui peut être un peu l'archange Michael, qui des fois est violet aussi. On n'est pas sur l'indigo, mais on est quand même sur la parole énormément, et la guérison à travers la parole. On a cette transformation qui est certaine, disent les guides, dans le sens où votre bon jugement vous permet de vous entourer d'une muraille, d'une structure, d'une protection, d'un charisme surtout. Et là, on reparle d'heureuses communications. Il y a des discussions agréables avec des gens avec qui vous pouvez partager vos idées qui sont vraiment bénéfiques. Et je pense que ça va jouer sur l'avenir, tout ça. Ici, ce qu'on me montre, c'est que par rapport à ce partage que vous allez faire de votre état d'être équilibré, d'être rayonnant ou rayonnante, de vous sentir naturellement aimé par la source, vous permet de vous ancrer dans l'existence. On en est là à ce charisme qui est vraiment nouveau, une certitude, un aplomb plus ferme qu'avant, qui mérite le respect. On me parle qui mérite la diligence aussi, que les gens se pressent et s'oppressent. Et grâce à ça, les gens qui sont dissonants vont eux ressentir un stress bénéfique qui va les remettre en question, qui va leur permettre de réagir intérieurement, de transformer en eux ce qui n'est pas adapté, ce qui n'est plus adapté, ce qui n'était vraiment pas de bon augure ou de bonne fortune. Donc les guides me montrent les ondes de chance qui sont ces fréquences que l'on vibre et que l'on est capable de déployer, d'offrir aux autres tellement on est bien dans sa peau, un peu comme là, hein, très clairement, et là aussi. C'est vraiment 15 jours d'équilibre chez vous. Soyez-en certains ou certaines, disent les guides. Ils disent oui, c'est tout à fait ça. Allez, la conclusion. Ok. Je regarde pas.
Ah, c'est génial. Donc, vos guides, vous y guident. Hein. Là, on vous conduit à ça, mais vous êtes déjà dedans. Vous êtes déjà en train de communiquer, en train de partager. Vous avez ce désir. S'il est nouveau, surtout écoutez-le, parce que il se peut que ça vienne juste d'être entendu par votre conscience récemment. Les guides me disent que c'est largement possible pour une majorité et que c'est le chemin. Surtout, n'en doutez pas, ne doutez pas de vous. Restez dans cet équilibre et entourez-vous de cette confiance en vous qui vous est de toute évidence offerte. Parce que les guides ont besoin que vous fassiez votre part, que vous soyez dans cet agir, offrir, rayonner pour aider à transformer l'environnement toxique hein, dans ce contexte-là. Vous avez vos guides qui vous amènent à semer vraiment les graines de ce que vous voulez voir pousser, à être vraiment l'artisan, le jardinier de votre vie et de votre avenir. Et plus que jamais, disent-ils. C'est vraiment à travers cette idée nouvelle, une fertilité qui est offerte. Je sens qu'il va y avoir encore du travail, des choses à produire, à dire, à verbaliser, à extérioriser, à proposer, à offrir aux gens, à offrir vraiment votre coupe pleine de conseils, d'aide, purement, pour pouvoir fleurir et refleurir pour les générations futures, disent les guides. On me montre la mise en lumière, c'est ce que vous allez permettre aux autres. Et on me montre le rituel aux ancêtres, pour ceux à qui ça parle. Vénérez vos anciens, remerciez-les. Voilà, il me semble qu'il y a une urgence. Pour certains, il se pourrait qu'il y ait des défunts qui vous manquent ou à qui vous pensez beaucoup ces temps-ci. N'hésitez pas à écrire sur un bout de papier, comme s'ils étaient en face de vous, hein, ou comme s'ils allaient recevoir cette lettre, bien sûr, puisqu'ils sont là, mais c'est plus facile de poser ces actes et ces choses. Cela permet de libérer un manque qui pourrait être le résultat de leur départ précipité, des fois. En tout cas, c'est proposé et c'est une très belle invitation. Voilà, pourquoi pas allumer 1 ou 3 bougies blanches pour demander à leur âme de s'élever, hein, pour pas qu'ils restent bloqués dans les sphères terrestres. Voilà, en tout cas, qu'ils puissent reprendre leur chemin. Témoignez-leur votre amour, vos remerciements, dites-leur ce que vous n'avez pas eu le temps de leur dire, écrivez, c'est encore mieux. Ça permet de vraiment physiquement dans la matière, dans la 3D, d'aller extérioriser. Et je trouve que c'est le meilleur moyen. Toujours avec gratitude et bienveillance, bien sûr. Je ne vous apprends rien. Voilà, il me montre fondu dans la communauté. Donc on a vraiment, avec vous Balance, un rôle à jouer dans la communauté. Il y a vraiment une aide précieuse que vous allez pouvoir manifester pour les autres et avec les autres. Pour le bien de tous, c'est magnifique. Ici, on nous parle de connexion cosmique favorable et c'est vraiment la carte qui est exprimée ici. Tous les oracles se complètent, en fait, se renforcent. C'est très joli, hein. Vous allez passer une quinzaine à bosser. Je crois que vous avez beaucoup de travail. Je demande au guide s'il y a une dernière information. Il vous remercie. Il nous remercie. Moi aussi, je vous remercie pour votre attention et votre soutien. Si l'envie vous pousse à mettre un pouce pour cette petite séquence de guidance pour la nouvelle lune, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Vous le savez. Je vous dis à très vite, à dans 15 jours. Bye bye. Everybody say la, la la 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 la. Chers Scorpions, pour vous, sur cette nouvelle lune du 13 mars, on a la réussite, le soleil, le rayonnement, l'expression vers les autres qui est mise en lumière. Ici, on parle d'attirance, d'amour, de quelque chose ou quelqu'un de passionnant avec qui on a pu avoir des difficultés relationnelles quand même. Il y a une passion, un objet de désir qui peut avoir sollicité un peu de colère. On me dit par le passé, et par rapport à ça, ce qui va se jouer en ce moment, il va y avoir des coups de main de vos guides, des signes que vous êtes protégés. Donc il y aura plus de signes que d'habitude, que vous êtes bien protégés, entourés, sertis d'amour. Et je pense qu'on va vous mettre dans les bras d'amis qui vont pouvoir prendre soin de vous. Il y a quelque chose de très très agréable pour vous bichonner, vous apaiser par rapport à ceci. Alors, l'archange Michael,
toujours présent, il confirme. C'est superbe. L'archange Michael vous amène à vous compléter. J'ai l'impression que ce qui aura été vécu avec les dissensions passées vous aura permis de vous réaligner avec vos convictions, avec vos réelles volontés, vos réels besoins. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau ou de différent dans ce que vous voulez vraiment, qui s'est fait jour grâce à ces conflits-là, au fil de votre compréhension, de votre évolution après ces conflits. Et vous êtes vraiment quelqu'un de complet, de différent. On a vraiment cette notion d'avoir un autre but, d'avoir complètement zappé que en fait ce qu'on voulait c'était totalement autre chose. De s'être agrippé, attaché à des choses qui n'étaient absolument pas celles qui nous conviennent. Quelque chose comme ça. Donc il y a un renouveau qui est permis. Michael vous amène à cette reconstruction intérieure, à cette compréhension de ce que vous voulez vraiment, de ce qui vous a desservi. Ceci vous permettra, ou vous aura permis, ou vous permet, là, maintenant, de comprendre qui vous êtes vraiment et de quoi véritablement vous avez besoin. Voilà. De pouvoir comprendre ce que votre âme véritablement aspire. Ici, on a souligné les liens d'âme. On peut parler des liens d'âme sœur, bien entendu. De ces liens sacrés qui sont vraiment attachés à nos vies passées. Des gens avec qui on est en symbiose depuis plus d'une vie. Notre famille d'âme. Il y a quelque chose qui est donné de comprendre pour pouvoir retrouver votre authenticité, votre unicité, votre rayonnance intérieure, être 100% aligné avec votre vibration phare, unique, intrinsèque, et vous permettre de vous connecter aux personnes qui sont les bonnes pour vous. Ici, on est sur un réseau amical pour moi. On me montre en tout cas une communauté, une collectivité, même si ici et là, on est sur des liens, on peut être sur des liens affectifs. Voilà, pour moi, la compréhension et la fréquence vibratoire qui va être dynamisée à partir de cette prise de conscience va permettre, au-delà d'un partenaire amoureux, de vous connecter vraiment à un collectif de personnes qui est en affinité totale avec vous. Et ça va passer par cette amitié-là. On vous l'amène, on vous le pose sur un plateau. Ce qui est vraiment superbe. Au niveau des conseils des guides, c'est le changement. On vous conseille ce changement. Et oui, on parle de transformation intérieure dans ces cas-là. Et ce qui est derrière ce changement, cette prise de conscience-là, cette maturation, cette maturité nouvelle, c'est que c'est comme une page blanche, la page noire. Vous pouvez tout écrire, vous pouvez tout manifester à partir du néant, du vide. C'est la grande parenthèse qui est ouverte. Imaginez-vous souffler, gonfler un ballon de baudruche de tous vos rêves, de tous vos possibles, de tout ce que vous n'avez pas encore eu le temps de créer. Et une fois que vous percez ce ballon, c'est cette vacuité qui s'offre à vous. C'est quel rêve vous allez oser poser vers demain et quel chemin vous allez oser prendre. Fort de cette réparation, de cette guérison intérieure, de cette réconciliation avec vous-même. Voilà. Si vous êtes gémellaire, si vous êtes jumeaux ou jumelles, et faux jumeaux ou fausses jumeaux jumelles, pour les triplés aussi ça marche. Les compréhensions que vous ferez aideront aussi votre jumeau à valider leur transformation. Ce sera des choses qui seront faites ensemble. Les guides me montrent aussi que pour les liens d'âme, si vous êtes attaché à une âme sœur, que ce que vous comprendrez là lui permettra aussi de comprendre. Donc là, il faut que je revoie le tirage par rapport aux flammes jumelles. Alors, dites-moi. Ok. Par rapport aux flammes jumelles, la dissension qu'il peut y avoir avec votre flamme, pour moi, c'est votre flamme qui a une dissension, qui a un nuage de brouillard entre lui ou elle et vous. Ici, votre équilibre retrouvé, votre authenticité retrouvée va lui permettre de revenir dans les bonnes fréquences,
de revenir dans des contextes de compréhension. Pour lui aussi, ça va ouvrir la porte à sa famille d'âme, à votre famille d'âme, dans son réseau à lui, et lui permettre de connecter des énergies qui vont le sortir de ce conflit-là. Pour moi, il y a rejet et incompréhension à ce stade. Hein. D'accord? Ok. Les guides me disent que tout a été dit. Je vous remercie de votre attention. À dans 15 jours pour la pleine lune et je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Bye. Everybody say la, la la 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 la. Sagittaire, ce qui est mis en lumière pour cette nouvelle lune du 13 mars, ce sont les liens, les attachements physiques pour moi. Avec cette carte vol-perte, l'histoire qui se déroule est un peu particulière. Il y a des attachements à des biens, on a des entreprises vis-à-vis d'ennemis et de trahison. Il y a ce sentiment d'isolement, vous vous sentez seul par rapport à ces problèmes-là. Je vais rester sur la première ligne. Donc on a des biens physiques pour moi, mais ça peut être des attachements. Vous êtes amené à agir face à une répression, face à des gens qui sont néfastes et qui en veulent à vos biens, à vos possessions. Vous mettez en route des entreprises et face à ces personnes, vous vous sentez isolé. Vous êtes dans un isolement, dans un éloignement. Il y a un refus de coopérer, il y a un refus d'aller dans le sens de ces personnes. On en est là. Avec ça, on a l'homme. Si vous êtes un homme, c'est vous. Sinon, c'est un homme important dans votre vie. Des échanges avec une femme. Si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est une femme qui est importante dans votre vie. Donc ici, il y a un couple qui est uni et réuni. C'est rare d'avoir les deux dans un jeu. C'est vraiment très rare. En tout cas, deux personnes sont assemblées ensemble avec des échanges réguliers. Et je pense qu'il va y avoir une solution de trouver. En tout cas, il y a quelque chose qui est entrepris, qui est fait. Ce sont des chantiers aussi. On est sur l'axe des tailleurs de pierre. Il peut y avoir des rénovations avec des problèmes avec des personnes. Hein. Et puis cet isolement de ces personnes, vous vous mettez à l'écart pour vous sauver. C'est un peu ce qui ressort là. Mais avec la force de cette coopération, il y a la renommée, il y a quelque chose qui va être couronné de gloire. En conseil, on a la Vierge Rocher qui est ce regard vierge posé face au passé, face à ce qui s'est écoulé, et cette sagesse à laquelle vous invitent les guides, de vraiment prendre du recul finalement, d'être dans cette posture de distanciation, d'éloignement, de retrouver votre confort très loin de ce conflit-là. Il y a quelque chose comme ça, et il y a des entreprises. Il y a vraiment là, sur la quinzaine, il y a deux personnes ou un couple qui va interagir, mettre en œuvre, échanger. Il y a, je sais pas, il pourrait y avoir des devis, des négociations, des... Oui, on peut parler de banque de prêt aussi. Et c'est par rapport à un bien sur lequel vous vous sentez usurpé. Le mot être utilisé aussi. Voilà, donc vous allez trouver les ressources pour déjouer ces pièges-là, ces mésaventures. Donc c'est assez harmonieux finalement. Et on a une garantie de succès, en tout cas, de reprendre le dessus. Si vous aviez des ennemis avec des discussions houleuses, des conflits ardents, il y a quand même une invitation à prendre de la distance, à regarder ça de loin avec une maturité et à mettre en œuvre concrètement des choses, des bons échanges. On pourrait me parler de notaire aussi. Je ressens pas l'homme de loi par exemple, mais dans tout ce qui est matériel, plus que juridique, il y a des choses à faire, à mettre en route. Ça peut être en lien avec des travaux, avec des rénovations. On peut me montrer des tranchées et des clôtures pour bien séparer, délimiter s'il y a besoin. Il y a des choses qui vont être apportées, des solutions à mettre en œuvre pour aller vers un mieux, vous dégager de ces soucis-là. Les guides vous disent que tout va bien se passer. Voilà, ça va se faire dans la douceur. Il y a des opportunités de transformer les conflits qui pour moi sont déjà passés. Cette histoire se déroule aujourd'hui,
La proposition pour la quinzaine se trouve ici, par rapport à ces turpitudes. Donc, il y a une garantie de détente, de peut-être trouver une solution. On me remontre, c'est marrant parce que les guides m'ont dit ne prends pas cette carte, donc on ne vous dira pas que vous êtes accompagné, dirigé vers tel ou tel axe. Par contre, vous avez bel et bien Diamantin, donc Neptune ou le dieu des océans qui vous fait surfer sur la vague, qui vous permet d'aller trancher par-delà les eaux, d'arriver à votre but plus vite que prévu, disent les guides. Et puis dans un aspect très détendu. Ils vous le garantissent. On avait la carte de l'amitié derrière. Et on vous demande de vous détendre à tout point de vue. On vous parle de recentrage, de vous rassembler dans ce qui est périn, dans ce qui est sauf autour de vous, en vous, et dans vos biens justement, dans ces biens physiques, dans le physique. D'adhérer à ce qui fonctionne. Plus qu'autre chose. Alors, on me remontre les amitiés. Là, on a des liens familiaux et les chevaux de vie qui annoncent que c'est en train d'être épuré, les conflits sont aplanis, les choses se remettent dans l'ordre. Il y a une droiture qui est retrouvée, les liens futurs qui seront tissés seront harmonieux, respectueux. Toutes les tensions vont être lissées d'un coup de fer, disent-ils. Ici, ils expliquent que vous êtes face à des personnes qui réagissent comme leur père. Comme on leur a montré, elles ont été éduquées à être comme ça, c'est pas dans leur nature. Et c'est comme un réflexe inné chez elles, elles ont appris à être comme ça. Elles ont été éduquées à être comme ça, mais ça ne leur correspond pas. Et ces personnes aussi sont en train de remettre les choses à l'endroit dans leur tête. Plus tard, ce sera dans leur cœur et plus tard, ce sera dans la matière. Il y a ce temps qui est nécessaire par rapport à ces inimitiés-là, à ces personnes perfides. Mais les choses se déroulent pour un mieux. Il y a beaucoup d'attachement avec ça. Il y a beaucoup de passion. Alors, est-ce que c'est dans ce couple? Oui, les guides me disent c'est pour ce couple-là. Il y a, je sais pas, c'est très joli parce qu'on a vraiment... Mais oui, on a un homme et une femme ensemble, bien ancrés, là, bien prêts à négocier, à se poser les bonnes questions pour que certaines choses compliquées se délient et avancent. Donc il y a une relation passionnante. Ils disent oui, c'est évident. Voilà, j'ai encore beaucoup de cartes. Donc par rapport à cette union-là, à ce couple, à cette unité bien soudée, parce qu'il est présenté comme ça, ce duo de toutes les instances, il y a un profond attachement, il y a une sentimentalité qui est exacerbée et qui a été jugée, comparée. Il y a des inimitiés ou des jalousies qui n'aimaient pas ce rapport-là, ce rapport amoureux, j'entends, mais c'est plus fort que de l'amour, c'est vraiment de la passion. Il y a vraiment une forte attirance qui a dérangé beaucoup de monde. Il y a une protection par rapport à ça de l'archange Michael. Quand ça va vraiment pas, il y a une vague de douceur qui vient vous apaiser. Voilà, ils me disent de vous dire qu'il y aura encore une vague de douceur qui sera là, avec un besoin d'être apaisé nouvellement. Il fallait que vous soyez prévenus. Tout parle de détente, c'est merveilleux. Il y a cette transformation qui est à l'œuvre, qui est en train de se jouer. Ici, on parle de réparation et de remettre un peu plus de quiétude et de douceur dans sa vie. Dans un axe qui prend soin de soi, de se respecter un peu plus, autant dans les phases de veille, de sommeil, d'alimentation, de grignotage, de trop d'activité, trop d'énervement. Là, il y a une pure invitation à s'occuper de soi, à prendre soin de soi, à n'aller que dans des dimensions qui sont bienveillantes envers soi. Les guides vous disent c'est un ordre. Et en vertu de cette bienveillance, de ce climat apaisé, apaisant, on a la garantie que votre élévation spirituelle poursuit son cours, continue de progresser. Il y a une phase d'ancrage. Les guides me disent que vous avez déjà ancré et que vous êtes face à ce renouveau. Vous êtes
prêts ou prêtes à ce renouveau. Ils me montrent qu'ils sont en train d'accrocher les prochaines étapes de votre vie, de préparer les nouveaux dessins pour pouvoir filer doux vers une destinée heureuse. Comme s'ils accrochaient des boules au sapin. Voilà, toutes les opportunités vont être présentées d'ici peu. Et on parle d'amour. Ce sont des opportunités de couple et amoureuses pour vous. Je peux en mettre un petit peu plus. Donc il me confirme bien. C'est vraiment le cadeau qui vous sera fait. C'est un cadeau de couple. Un cadeau qui prend soin de vous. On me parle d'été. De colibri aussi, si ça parle à certaines personnes. Il y a beaucoup de papillons. Des beaux papillons. Je vois plus des papillons en papier vert, avec des ailes très rondes. Je le vois dans un contexte où vous faites des activités avec les enfants, si ça doit vous parler. Il y a aussi un bateau. Il y a aussi des gens qui aiment être sur l'eau, qui sont apaisés quand ils sont sur un bateau, qui aiment naviguer, voilà. Des bateaux à voile. Voilà, l'info est passée. Et ce sera tout. Oui, je peux vous dire que vous êtes protégés quand même. Vos guides sont avec vous, ils vous envoient des messages. Vous êtes bien accompagnés, entourés, sollicités par les bonnes énergies vibratoires pour aller pour un mieux, aller vers un mieux et une réussite, même si par moments les émotions ont pu fluctuer. On parle d'amitié, de pensée, de fidélité. Et les guides me disent, oui, c'est la fidélité qu'on voulait que tu dises. Et justement, cette fidélité qui a pu, dans vos précédentes relations de couple, ne pas être à l'ordre du jour, venir s'installer pour de bon, venir s'ancrer. C'est ça, la prochaine étape de la réparation. Si ce couple naît, il permettra de vraiment guérir cette étape-là. C'est très joli, très très joli. Les guides disent oui, c'est un cadeau. Voilà, le cadeau qui est prêt pour vous, vous le méritez. Bon, je pense que les messages ont été denses. Les guides vous remercient et je vous remercie moi aussi. Aux guides, bien entendu, à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à dans 15 jours pour la suite de cette histoire. Et si vous voulez me soutenir, bien sûr, vous savez, sur YouTube, tout ce qui active la vidéo permet de dynamiser les vues grâce aux algorithmes. Donc, des likes, des partages, des commentaires bienveillants et merci beaucoup, c'est toujours un cadeau. Un abonnement si vraiment vous sentez que ce canal-là vous parle, c'est avec plaisir, grand plaisir. Les guides et moi sommes d'accord là-dessus. Voilà, pour tout ceci, je vous remercie. Je vous dis à très vite. Bye bye. Everybody say la, la la 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 la. Capricorne. Pour cette nouvelle lune du 13 mars, ce qui est mis en lumière, c'est une suractivité. C'est beaucoup d'activité, beaucoup de travail, peu de repos, une énergie dans l'action. On avance coûte que coûte. Il y a souvent avec cette carte plein de petits contretemps, mais vous avez le bagage, vous avez le punch pour tout gérer, bien organiser, réagir à temps, être sur tous les fronts. Voilà, c'est un peu cette image. Vous êtes dans l'action, vous avancez, vous voulez avancer, vous voyez votre but et vous voulez l'atteindre et rien ne vous arrête. Les guides disent Sa Majesté est attendue. De pied ferme, ils vous disent. Ils montrent que les chevaux regardent dans la même direction, c'est-à-dire que lui et sa calèche, pour une fois, vont aller dans la même direction. Parce que normalement, ces chevaux tirent à droite, à gauche, ça avance pas droit. Il y a toujours besoin de réaligner le cap, mais là, ils vous disent tout le monde va dans le même sens. Il y a comme un flot qui vous porte à aller accomplir ce que vous avez à faire, avec élan, énergie. Pour les conseils des guides, ces deux cartes se tourner le dos. Avec Luciole, ce sont ces petits élans bienvenus qui portent vos pas, qui vous donnent des impulsions créatives et vous guident, quels que soient les remous autour de vous. Vous êtes certain d'arriver dans la bonne direction, de faire les bons choix, d'être là dans les bons timings. Tout le monde, toutes les énergies bienveillantes autour de vous y veillent. Il y a
Voilà, un élan, un engouement d'amour qui vous porte là où vous devez aller. C'est plus fort que nous, ce sont les lucioles. J'ai pas d'autres mots. Par contre, vous leur tournez le dos. C'est-à-dire que sentir ces doux parfums, avoir ce ressenti intuitif, écouter au fond de vous ce qui est doucereux, bienveillant, ce qui vraiment vous appelle au plus profond, vous avez un mal fou à y aller. Vous avez un mal fou à écouter ça. On parle de lâcher prise surtout, de lâcher la matérialité, d'oser faire confiance à l'instant. Et même plus, les guides vous disent d'oser être 100% à savourer l'instant, quel qu'il soit, bon ou pas bon, de vraiment goûter à 100% le moment présent pour ne pas penser à contrôler demain. Et à ce moment-là, il y aura cette petite latitude dans laquelle pourra glisser l'information qu'apparemment, avec insistance, on essaie de vous envoyer, de vous donner. Les guides me disent, c'est comme si vous regardiez dans le bon axe, mais que au loin, au large, c'est encore flou, alors qu'ils voudraient juste vous pointer la mirette au bon endroit précisément, vous mettre le focus très, très net sur la destination. Et ils vous disent qu'en ce sens, il y a urgence. Ils me disent d'arrêter de battre le jeu, qu'ils auront déjà tout dit en canalisation. Je regarde celle-là. Waouh, voilà. C'est cette clarté-là qu'ils essaient de vous amener à ouvrir, cette bonne vision bien précise. La vision claire, vous l'avez, mais la précision, elle n'est pas encore là. C'est comme si vous ne vouliez pas encore tout à fait voir l'échéance, en fait, voir le résultat. C'est comme si dans le résultat, quelque chose vous faisait encore peur. Dans ce sens, c'est que vous auriez encore cette petite partie de « je ne mérite pas le bonheur » qui est encore en exercice. Ce serait le seul risque, vous disent les guides, pour que vous ratiez le coche ou le timing. Ce serait dommage. Et il est temps de faire confiance, de relaxer à l'intérieur, de vraiment assouplir toutes les contraintes que vous vous imposez pour vous sentir pas sur un territoire conquis, mais pour sentir de pied ferme l'évolution que vous voulez goûter. En fait, c'est comme si vous y allez avec des chaussures de plomb et que là, on vous demandait d'y aller avec des ailes. Comme la fée Clochette ou comme une fée, voilà. Avec beaucoup de légèreté et juste d'avancer avec la confiance du cœur. Ce qui semble être un exercice très particulier pour vous. Très difficile, disent les guides. Ils vous mettent à cette épreuve-là, ils en rient, mais en fait, c'est avec ce ressenti fluet, le mot qui descend, je ne sais pas si c'est français, cette légèreté-là que vous pourrez capter les bonnes informations, que vous pourrez vraiment goûter le salut, je dis les mots qui descendent, goûter la clémence de ce qui vous est offert. Si vous restez dans votre fréquence 3e dimension très matérielle, très rassurante, vous n'allez rien ressentir du tout, rien goûter du tout. Ça va pas avoir la même saveur, ça va pas avoir le goût que vous voudriez y voir. Le cadeau auquel vous voulez accéder n'est pas le cadeau rassurant, très terre à terre, très matériel, très concret. Il est un peu plus haut en fréquence. Et c'est là qu'il vous demande un chemeleu-milblick, je sais pas comment le dire, mais c'est les mots qui sont comme ça. Il me montre ce chewing-gum bien mâché, qu'on étire, là, le bon malabar, qu'on étire, qui devienne plus grand. Voilà. Il précise un malabar bigou bien rose, plein de douceur et d'amour propre, de bienveillance envers soi, de légèreté, dans cette saveur, ce sentiment de s'aimer suffisamment. C'est là la confiance qui vous manque. Elle se joue encore dans cette notion de mériter cet amour qui n'appartient qu'à vous. Aimez-vous en suffisance. Voilà, les guides disent oui, c'est exactement ça. Une fois que cette part d'amour, de bonne fortune qui vous est destinée, de vraiment cet amour immense que vous méritez, qui vous revient, une fois que vous tolérez de vous l'apporter exactement, à ce moment-là, quelque chose se détend en vous et enfin les parfums peuvent venir vous réveiller, vous mettre du punch de vivre. Il y a une partie d'éclat, de joie de vivre, de joie éclatante qui
ne vient que de ce monde subtil, que de ces parfums légers, de choses vraiment très très subtiles. Et vous en avez besoin, vous voulez ça, mais dans votre hyper matérialité, vous risquez de ne pas être à la bonne fréquence pour les capter entièrement. Voilà, la fragrance est très subtile, ils vous disent. Osez goûter chaque instant à plusieurs états d'être et de vibration. Ok. Ici, j'ai un petit message pour Nicole. Les guides vous disent de vous accrocher avec courage, que les choses qui vont arriver ne sont pas maîtrisables. Ça va être rapide, ça va être beaucoup de choses très rapidement. Vous ne pourrez pas maîtriser les choses. Laissez aller, lâchez prise. Et occupez-vous des conseils qui ont été donnés déjà. Occupez-vous de vous dans l'axe des conseils qui vous ont été apportés dernièrement. Pour le reste, pour ce qui ne vous appartient pas, n'essayez pas de maîtriser, c'est impossible. Laissez jouer ça, vous ne pouvez pas interagir. Les choses vont aller très vite, vous ne pourrez pas prendre prise, parce que vous n'avez pas à prendre prise là-dessus. Oui, occupez-vous de vous aimer beaucoup, beaucoup plus ces temps-ci, le temps que les choses... je crois qu'on avait une échéance au 15 et au 21, c'est ça. Le temps que les choses se délassent, exactement. Voilà le terme. Bien, les messages sont transmis. Les guides vous remercient. Je vous remercie aussi. Et aux guides et à vous d'avoir regardé cette petite séquence. Je vous dis à très vite dans 15 jours pour la pleine lune. Pour manifester votre soutien, vous savez bien que sur YouTube, vous pouvez poser un like, poser un commentaire, vous abonner, activer les notifications, partager les vidéos si elles peuvent aider quelqu'un. Elles sont faites pour ça. En attendant, je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye. Everybody say la 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 la. Cher Verseau, pour vous, la nouvelle lune du 13 mars va mettre en lumière des ruines, des choses qui ont été déstabilisées, déstabilisantes et qui sont inexploitables ni pour aujourd'hui, disent les guides, ni pour demain. Qu'il faut vous faire une raison sur ce qui est fini et bel et bien fini. L'herbe est coupée et il repoussera des nouvelles opportunités dans d'autres endroits. Ce que je ressens, c'est que vous pourriez très bien lâcher un hébergement dans lequel vous vous sentiez bien et très en lien avec le passif, avec le passé, avec ce que vous viviez avant. Ah, les guides me disent, oui, Teddy, ce serait le moment. Ah, c'est marrant, ce serait le moment pour la maison. Bien, revenons-en ici. Il y a cet attachement qui pourrait vous rendre difficile, cette transition, cet attachement au passé, aux souvenirs, et pourtant, c'est le moment. Il y a l'opportunité de transformer, de lâcher et surtout de décider de laisser partir. Et le conseil, c'est l'achèvement. Voilà, ça c'est un très beau conseil. Enfin, j'ai adoré parce qu'à côté, on avait le mental qui est venu compléter. Et je pense qu'avec les bons souvenirs, il y a aussi des remous émotionnels, des choses qui tournaient en boucle, où il n'y avait pas forcément de solution, ou en tout cas, il y avait le mot va me revenir, des ruminations. Depuis très longtemps, disent les guides, c'était profond, ça vous clouait le bec et ça vous laissait couac. Il n'y avait pas de solution à ça, c'était perdu d'avance pour ces choses-là en question. Il n'y avait pas d'autre alternative et le point doit être posé. Voilà, c'est vraiment le moment opportun pour lâcher le passé, le passif, les remous surtout. Cet émotionnel qui était, le mot qui vient est dégueulasse. Voilà, tout ça mérite vraiment votre dernier effort pour fermer cette porte, pour clôturer ce chapitre, pour tourner cette page. Laissez vraiment partir tout ce qui n'a plus de raison de vous accompagner aujourd'hui vers demain. En ce sens, tout ça c'est déjà produit, ça c'est déjà fait. Il y a juste à acter, à décider que effectivement vous choisissez ça, corps et âme. Et cœur et âme surtout. Parce que le corps, justement, lui, et le mental est encore un petit peu gringassant. Il ne sait pas trop si ou si pas.
Si je commence à parler comme ça, on va pas y arriver. S'il doit y aller ou s'il doit pas. Il y a des réticences dans la matière, mais surtout écoutez votre cœur, écoutez les hautes fréquences qui vous montrent l'avenir. Il y a des belles notions d'ouverture spirituellement, dans l'élan du cœur, dans vos pensées de construire quelque chose de différent et de nouveaux projets justement, qui sont déjà là depuis un moment. Il y a quelque chose qui vous rend heureux, vous goûtez à travers ces pensées-là quelque chose d'apaisant, de tranquillisant. C'est comme si ça vous remplissait d'amour très clairement. Et ces émotions ont l'air d'être les bonnes, disent les guides. Elles sont vraiment soulignées, mises au jour. Alors ici, elles peuvent être autant rattachées à ces émotions qui vous retiennent au passé. Mais je vois plus. Je demande confirmation. Les guides me disent oui, c'est pour l'avenir. La promesse finale pour ces échéances-là, c'est la tranquillité retrouvée, un environnement léger dans lequel vous pourrez vraiment vous ressourcer, vous renouveler en permanence, vous disent-ils, et ce violet, cette spiritualité qui va pouvoir naturellement éclore pour certains, en tout cas se développer dignement à la hauteur de la beauté, de la couleur de votre âme exactement. C'est une promesse pour la suite. Pour le moment, il y a encore à dégager. J'ai l'impression que dans la matière, c'est dégagé, mais que dans votre mental, il y a une part de vous qui a pas décidé de dire stop. Il y a juste ce truc à acter vraiment délibérément, corps et âme, aller vers ce changement. Donc, par rapport à ces émotions, oh c'est marrant, ici ça me parle de l'appel d'une famille d'âmes. C'est comme si plus vous vous éloignez de ce qui était gênant et accablant du passé, plus vous vous élevez en fréquence et vous avez la fréquence de votre famille d'âmes qui vous appelle, qui vous tire vers eux. Il y a vraiment quelque chose de joli qui, en réparation, vient vraiment vous propulser vers le bon chemin, vers les bonnes personnes, vers le bon axe. Les guides vous amènent à ça. Les guides disent que c'est en continuant, c'est un continuum. Et c'est chemin faisant que tout va s'aligner. Les gens seront prêts au bon moment pourvu que vous emboîtiez ce dessin-là, que vous fouliez sur cette route. N'ayez pas peur. Ils vous disent que c'est vraiment le seul dessin qui est possible. Et vous ne pouvez que aller vers ça, quelque chose d'apaisé, de doucereux, de respectueux de vous, dans un environnement qui vous convient à 100%. Vous ne pouvez plus supporter les marasmes, mais vous les avez déjà quittés là. S'il y avait encore des doutes, osez poser la dernière pièce du puzzle et fermer. Et dire, ok, maintenant c'est moi qui décide. Ni mes peurs, ni les qu'en dira-t-on, ni la méchanceté exacerbée des autres ne peut venir me perturber. Il y a une reprise en main de votre potentiel, de votre puissance exactement, avec Michael. Je m'en réjouis, oui, je m'en réjouis. Réjouissez-vous-en aussi. Donc par le passé, vous avez à l'instant, j'ai envie de dire, il n'y a pas très longtemps, réaligné votre chemin d'âme, votre direction, compris pourquoi vous êtes venu. En tout cas, c'est quelque chose qui résonne de mieux en mieux en vous. Vous comprenez peut-être que l'axe pris auparavant n'était pas du tout celui que vous vouliez. Puisque maintenant, celui que votre âme veut, que vous voulez au plus profond de vous, est en train de résonner en vous. Il y a cette authenticité qui est retrouvée. J'entends face à l'accablement qui était à l'œuvre auparavant. C'est très bien. On a ce jardin de l'amour intérieur qui est vraiment sain, protégé, qui est à l'œuvre. On a ces fréquences qui sont toujours transmises, cette communication cœur à cœur. Il se peut que les choses ne soient pas dites. D'accord, donc ça c'est par le passé. Aujourd'hui, vous faites le point par rapport à ce passé. Vous en êtes à peu près là, et là, vous vous apprêtez à fermer la boucle, clôturer le cycle et démarrer quelque chose de nouveau. Et justement, on a l'ouverture, le rayonnement estival, c'est vraiment l'ouverture aux autres. On va apporter le soleil, notre lumière à l'autre. Il y a cet élan, et bien sûr, avec Michael, j'ai confiance. Si les choses étaient non dites, cachées, là, elles vont être exprimées prochainement. Bientôt, on vous dit. Bientôt. Mais vous allez être accompagné, guidé pour y aller.
Pour le moment, l'accent est mis sur un réseau social, environnemental, collectif, une communauté avec laquelle vous allez pouvoir créer, co-créer, œuvrer, en tout cas vibrer en adéquation avec ce que vous êtes intérieurement. Ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, ce qui est en train de se poser là, c'est quelque chose de très important qui ne demande que votre verdict en fait. C'est à vous de décider de laisser au passé le passé. C'est vraiment à vous de décider. C'est ce que les guides vous invitent à faire instamment sur cette quinzaine. Et je sens que déjà là, sur ce week-end, puisque pour nous, la pleine lune, au moment de la vidéo est demain, il y a quelque chose de fort dans le cœur, quelque chose, pas de lourd, mais de serré un peu, quelque chose de très important qui a besoin d'être manifesté. En tout cas, compris et décidé de lâcher ce pavé. C'est comme si on vous demandait de participer d'un coup de boots à faire tomber cette grande tour. Voilà, d'y mettre votre cœur aussi. Parce que sans ça, ça va agripper, ça va être encore une torture mentale, quoi, très simplement. Les guides vous disent qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire et que pourtant les choses ont été bien étalées. Il y a plein d'échéances qui arrivent les unes après les autres. Vous avez déjà fait, ils vous en félicitent, ce chemin d'authenticité, de renouer avec soi, de mieux se connaître, se comprendre, d'oser s'affirmer en soi, se réparer et écouter qui nous sommes. Ici, on me reparle d'une passion qui n'est pas dite encore. Hein. Le dessin final sera cette ouverture à l'autre. Pour le moment, il y a à lâcher, à finir de régler, c'est fini, c'est réglé. Il y a juste à décider que c'est bien fini et à décider de vous tourner vers l'avenir. C'est exactement ce qui est proposé sur la quinzaine. Ensuite, il y aura l'ouverture. C'est magnifique. Pour le moment, vous êtes enclin à nouer des liens solides avec des personnes peut-être nouvelles dans cette vie, mais en tout cas une famille d'âmes que vous connaissiez déjà dans le passé. Donc tout ce qui arrive là, maintenant, sera très agréable. En connexion, en communion avec ce groupe de personnes. C'est très joli. Quand on en est là, après on peut se laisser porter. C'est très très beau. Je suis heureuse pour vous. Je pense en rester ici pour celle-ci. Pensez à regarder vos autres signes, donc solaire, lunaire, ascendant et Vénus pour l'affectif. J'aime bien aussi regarder Mars pour l'autre. Je vous laisse expérimenter ça sans moi. Soyez curieux. Je vous remercie pour votre présence. Je vous invite à me soutenir par 1001 moyens, comme poser un like, poser un commentaire, me dire comment ça s'est passé pour vous, qu'est-ce qui vibre de ce que vous avez pu entendre, quelle information vous garderiez plus qu'une autre. C'est très intéressant, je trouve, et pour soi, et pour moi, et pour la communauté. Et je vous en remercie par avance. Osez. Soyons dans cette communication ouverte. Je la trouve tellement constructive pour nous tous. C'est avec bienveillance que je vous y invite en tout cas. Voilà, un petit pouce, un petit commentaire, un petit abonnement, un partage, une chaleur du cœur. Et je vous en remercie. Je vous dis à dans 15 jours. Bye bye. Everybody say la, 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 la.